J'entends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Alors donc, je vous donne là les grandes lignes pour vous permettre de me poser des questions si vous avez besoin de détails dans certaines situations que vous n'aurez pas comprises. Mesdames, Messieurs de la diaspora et chers amis du Gabon, je suis revenu ici à Paris au nom du peuple gabonais pour vous dire merci à mi-parcours du processus qui nous conduit à la date du 27 août 2016. Date à laquelle les Gabonais iront aux urnes pour élire leur président de la République, mais dans les conditions que l'on ne cessera de dénoncer, parce que n'obéissant à aucune norme de démocratie. En effet, le président sortant, après avoir refusé d'organiser le dialogue national inclusif à l'époque, réclamé par tous les Gabonais, qui nous aurait permis de procéder à une refondation profonde des institutions pouvant permettre l'organisation dans un climat apaisé des élections transparentes, libres donc sans contestation, et comptant sur une justice acquise à sa cause, il continue à poser les actes de violation des droits de l'homme, entre autres, je cite, le fichier électoral truqué, la délivrance des pièces d'identité gabonaises provisoires, valables 3 mois, aux ressortissants des pays amis qui leur permettront de voter pour lui. Les médias publics et ceux créés par le gouvernement avec l'argent du contribuable sont à son service exclusif. Ils les utilisent uniquement pour faire le dénigrement des candidats de l'opposition, principalement du candidat Jean Ping, sous la barbe du CNC, qui devrait, selon la loi, les réguler. L'accaparement des espaces publicitaires et lieux publics sur toute l'étendue du territoire national, notamment après avoir cassé les panneaux publicitaires qui s'y trouvaient et remplacés par les siens sur lesquels on ne trouve que ces affiches. L'achat de conscience en monnayant la participation à ces meetings par une somme de 5 000 à 15 000 francs CFA. Et maintenant, ce sont les cartes d'électeurs qui sont achetées à un prix qui varie de 45 000 à 150 000 francs CFA. L'utilisation abusive du matériel et des ressources de l'État pour sa campagne. Par exemple, le transport des agents de force de sécurité dans les camions et bus militaires. Les effectifs sont gonflés par les recrues pour les besoins électoraux. Quand on sait que ces agents votent avant le reste de la population, et ils le font généralement dans les casernes militaires. Le déplacement de la Sénat, un mois avant celui des élections, dans une caserne militaire, j'ai cité la garde républicaine. Le déplacement du ministère de l'Intérieur, au cours de la même période, dans un lieu inaccessible par la population qu'il est censé servir. Mesdames, Messieurs, pendant notre mission de plaidoyer, ici en France et en Belgique, la société civile gabonaise vous a décrit les risques d'un embrasement de notre pays si on ne prenait garde, car ce qui précède et qui constitue des provocations quotidiennes du régime en place contre le peuple gabonais n'augure guère l'issue pacifique à ce scrutin. Les observateurs internationaux qui sont venus en grand nombre semblent impuissants devant les plaintes des populations qui fusent de partout, dénonçant déjà ce qui a coutume d'être le refrain après chaque élection présidentielle en Afrique. Je cite, « Nous avons constaté certaines anomalies, mais qui ne sont pas de nature à entacher les résultats de ces élections qui se sont déroulées dans le calme, comme si le calme signifierait la transparence. » Mesdames, Messieurs, il serait pour nous ingrat de ne pas reconnaître les efforts
que vous avez fournis à des degrés divers pour faire entendre les cris des Gabonais auprès de la communauté internationale. Il y a lieu de souligner certains frémissements que l'on ressent déjà, mais qui ne sont pas de nature à inquiéter le pouvoir dictatorial du régime sortant, quand on sait que certains dictateurs des pays d'Afrique qui ont eu les élections avant le Gabon ont été soutenus par la communauté internationale pour des raisons de reconnaissance de services rendus. Nous disons que Jean Ping peut continuer la lutte pour la protection de l'environnement ou encore contre l'insécurité en question. Les 10 services rendus ne sont pas la panacée du seul Ali Bongo Ondimba. Le fait de le féliciter à la veille d'une élection aussi cruciale que celle du 27 août 2016 nous laisse dubitatifs. Nous demandons que le secrétaire d'État américain se range derrière la déclaration du Congrès américain qui a réclamé les élections justes et transparentes au Gabon. Nous demandons également à la France d'en faire autant publiquement pour clarifier sa position, car cette France a été celle qui nous a imposé l'actuel dictateur, ce qui contraste cependant avec les valeurs qu'elle défend. Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure mon propos sans vous demander de continuer à nous aider à mettre la pression sur les autorités gabonaises qui n'ont toujours pas cessé d'intimider les populations par des arrestations des membres des syndicats et de la société civile qui ne font que réclamer leurs droits. M. Yama Jean-Rémy et 22 de ses camarades, arrêtés le 9 juillet 2016, croupissent toujours en prison sans jugement. Mesdames, Messieurs, vous avez demandé à l'opposition gabonaise de se mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est chose faite. La société civile, après avoir initié le processus et atteint cet objectif, demande à toute la diaspora gabonaise de se serrer les coudes pour penser Gabon d'abord, en vue de l'alternance démocratique tant attendue. Aussi, la société civile gabonaise exhorte tous les pays amis du Gabon de saisir leurs ambassades respectives en vue d'empêcher les ressortissants à s'immiscer dans le processus électoral du Gabon, car le contraire serait considéré comme une provocation aux conséquences imprévisibles. Le Gabon reste un pays hospitalier pour tous. Il ne serait question qu'on perturbe les Gabonais. Vive le Gabon uni dans la concorde. Je vous remercie. Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable.